L'Église catholique fait mémoire de Saint Richard. Richard est un prénom d'étymologie germanique qui signifie roi et dur. Ce dernier, archevêque de Cantorbéry, avait d'énormes difficultés aussi bien de la part de moines rebelles que du roi Henri III, qui prétendait commander les évêques comme ses militaires. Les deux amis Richard et Edmond devront prendre la route de l'exil pour la France. L'évêque Edmond y meurt peu après. Richard se fait ordonner prêtre à Orléans. Il rentre en Angleterre, bientôt nommé par le pape évêque de Chichester. Le roi Henri III refuse cette nomination et lui coupe les vivres. Cependant, menacé d'être excommunié par Rome, le roi permettra à Richard d'exercer sa mission pastorale. L'évêque Richard sera un ardent réformateur. Exigeant pour les autres, il l'est d'abord pour lui-même. Il combat avec vigueur le népotisme et la simonie, voire ci-dessous, qui gangrenaient le corps de l'Église. Les nouveaux ordres religieux fondés par saint Dominique et saint François d'Assise étaient alors comme un nouveau printemps de l'esprit. De nombreux évêques, par crainte ou jalousie pour leur pouvoir, leur refusaient de prêcher et d'enseigner. Richard prit leur défense, afin de ne pas priver l'Église de ses forces nouvelles. Richard de Chichester termine sa vie terrestre le 3 avril 1253, près de Douvres où il était allé consacrer une église à la mémoire de son grand ami Edmond de Cantorbéry. D'après le petit Robert, le népotisme est faveur et autorité excessive accordée par certains papes à leurs neveux et parents dans l'autorité de l'Église. Si l'on se fie au vocabulaire du christianisme, édité dans la collection Que sais-je, la simonie désigne tout commerce de biens spirituels de la part de gens d'église avides d'argent. Saint Richard, priez pour nous. Évangile. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Louange à toi, Seigneur. Roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur. Roi d'éternelle gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste. Et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous. Puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures. Parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom. Celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire? Vous qui recevez votre gloire les uns des autres. Et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.